Exercice, utilisez notre soi compassionné pour travailler avec l'autocritique ou le critique intérieur. Pour commencer, asseyez-vous dans votre position d'enracinement et d'ouverture. Prenez le temps d'amener votre conscience dans l'ici et le maintenant, en vous connectant à votre rythme respiratoire apaisant. Prenant le temps d'ajuster votre posture pour être confortable, les épaules détendues et ouvertes. Laissez votre respiration ralentir un peu et reposez doucement votre attention dans le flux de votre respiration. Observant comment votre rythme respiratoire apaisant renforce votre sentiment de stabilité et permet un ancrage dans le corps. Adoptant un demi-sourire ou une expression faciale amicale, rappelez-vous certaines des qualités de votre idéal de compassion. Considérez d'abord la qualité de l'engagement bienveillant, un désir profond d'être gentil, attentionné et supportant dans le monde. Imaginez vraiment avoir ces qualités et ce que vous ressenteriez dans votre corps en regardant à travers les yeux de votre idéal compassionné. Avec l'intention d'être attentionné et bienveillant. Réfléchissez à ce que serait votre posture corporelle. À quoi ressemblerait votre expression faciale? À quoi ressemblerait votre ton de voix? Deuxièmement, considérez la qualité de la sagesse. Vous comprenez que nous avons des cerveaux complexes, que nous n'avons pas choisis et qui ont été créés au cours des millions d'années d'évolution. Encore une fois, imaginez ce que cela ferait de regarder à travers les yeux de votre soi compassionné idéal. Avoir une compréhension profonde de la difficulté de la vie. Savoir que tous les êtres humains font face à des luttes et des défis tout au long de leur vie. C'est notre humanité commune. Enfin, considérez les qualités de la force et du courage et remarquez simplement comment cela se ressent dans votre corps. Quelle serait votre posture incarnant un sentiment de confiance et de force? Alors,
en vous connectant aux qualités de votre idéal de compassion, soit l'engagement bienveillant, la profonde sagesse et la force et le courage. Imaginez marcher dans une rue comme votre soi compassionné idéal, avec ces qualités en vous, en les incarnant pendant que vous marchez. Remarquez vraiment ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, dans vos bras, vos jambes, votre poitrine, vos épaules, votre expression faciale. Ressentant cette expérience au niveau du ressenti de tout votre corps, avec une intention profonde d'être sensible à la souffrance, un désir d'essayer d'être supportant et de soulager la détresse. Imaginez vous mettre dans la peau de votre soi compassionné idéal et de l'incarner. Ensuite, imaginez qu'en face de vous se trouve l'image de votre autocritique, votre critique intérieure. Observant ce que vous ressentez, restant ancré dans votre soi compassionné. Et à partir de votre soi compassionné, regardez cette version de vous avec une profonde gentillesse, dirigeant doucement les qualités de votre soi compassionné vers votre critique intérieure. En puisant dans votre stabilité et votre force intérieure, votre sagesse et votre engagement bienveillant. Qu'est-ce que votre soi compassionné comprend de votre critique intérieure? Pourquoi il fait ce qu'il fait? En regardant votre critique, que pouvez-vous comprendre à son sujet? Qu'est-ce qu'il essaie de faire pour vous? Quelle est sa fonction? Pouvez-vous voir quelles émotions se cachent derrière le critique? Ou quelles sont ses craintes à votre égard ou à l'égard du monde qui vous entoure? Quelles sont ces émotions qui activent votre système de menace? Voyez si votre soi compassionné peut avoir une certaine empathie et comprendre ce qui a poussé le critique à agir de cette façon. Voyez s'il lui est possible de diriger de sa compassion envers le critique, mais aussi envers les raisons pour lesquelles il vous critique. Y a-t-il autre chose que le soi compassionné aimerait dire aux critiques?
Y a-t-il quelque chose que le soi compassionné aimerait faire pour le critique? L'aider ou le soutenir d'une manière ou d'une autre, étant donné ce que le soi compassionné sait, en toute sagesse, de la fonction de ce critique. Si vous trouvez dans cet exercice que votre soi compassionné se met en colère ou se dispute avec le critique, ou bien devient anxieux en présence de l'image du critique, imaginez simplement prendre du recul. Rappelez-vous l'idée de l'échelle des habiletés de compassion en choisissant une habileté qui vous convient en ce moment et recentrez-vous sur votre rythme respiratoire apaisant ou votre lieu sûr pendant un moment, vous ancrant dans votre posture. Lorsque vous vous sentez prêt, essayez lentement de vous rallier aux qualités de force, de sagesse et d'engagement bienveillant de votre soi compassionné, revenant à votre ancrage dans le corps. Et lorsque vous êtes prêt, ramenez-vous à imaginer votre critique intérieure. Si essayer de penser ou de s'identifier aux critiques intérieures vous semble trop difficile, il pourrait être utile de se concentrer sur les qualités du soi compassionné et plus spécifiquement sur sa qualité de force et d'ancrage, sachant qu'il peut tolérer d'être en présence du critique. À tout moment dans cet exercice, faisant ce qui vous semble OK pour vous, soit en maintenant la force capable de tolérer notre critique, soit en revenant à la compréhension empathique de notre critique et de sa fonction, ou plutôt lui offrant notre support, notre aide. En prenant quelques instants pour réfléchir à cet exercice de compassion pour notre critique intérieure. Lorsque vous vous sentez prêt, laissez l'image de votre autocritique ou de votre critique intérieure s'effacer de votre esprit. Reprenez le rythme apaisant de votre respiration, vous recentrant sur votre posture, ici, dans la pièce. Et quand vous vous sentez prêt, ouvrez les yeux pour mettre fin à cet exercice.